Bien, bonjour à tous, on va terminer ce cours sur l'intégration avec une dernière notion qui est la valeur moyenne d'une fonction. Alors, on va définir la valeur moyenne d'une fonction en utilisant une intégrale et en disant que c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx, le tout divisé par b moins a. Donc 1 sur b moins a, facteur de intégrale de a à b de f de x dx. Alors on va comprendre pourquoi on appelle ça la valeur moyenne en faisant l'interprétation géométrique de cette valeur ici mu. Pour ça, on va dans un premier temps prendre une fonction positive et on va considérer l'aire du domaine associé à une fonction f sur l'intervalle AB, donc l'aire sous la courbe de l'intégrale, et on va montrer on va comprendre en tout cas que c'est l'aire du rectangle de dimension mu et b moins a, ce qui va donner du sens à cette valeur moyenne de fonction. Hop. Donc ici, ce qu'on dit, c'est que l'aire sous la courbe là est égale à l'aire de ce rectangle ici, avec ici mu la valeur moyenne. On a une deuxième situation dans laquelle cette fois on a une fonction qui n'est pas nécessairement positive ici. Donc là on voit que l'axe est là, la fonction dont la représentation graphique ici descend clairement sous l'axe des abscisses, n'est donc pas positive partout. Et on va du coup comprendre, enfin voir l'aire algébrique du domaine associé à une fonction f. Donc l'aire algébrique, je vous rappelle, c'est l'aire mais qui peut être négative. Donc ici, clairement, étant donné qu'il n'y a que ça qui est positif en termes d'aire algébrique et que tout ça est négatif, l'aire algébrique est négative. Et bien cette aire algébrique ici est à nouveau égale à l'aire algébrique, cette fois, du rectangle de dimension mu et b moins 1. Donc ici mu est négatif, donc on a bien une aire ici algébrique négative en faisant mu fois b moins 1. Pardon. Pour résumer, on va comprendre qu'on peut interpréter la valeur moyenne mu d'une fonction comme étant la valeur de la fonction constante qui aurait sur AB la même intégrale que f. Puisqu'ici, si on prend une fonction constante, l'intégrale de f sur AB correspond à l'aire algébrique de ce rectangle-là, qui est bien ici l'aire algébrique de notre fonction. D'accord ? Alors la démonstration n'est pas très compliquée de cette interprétation géométrique là. Mu est constant, l'intégrale de mu c'est donc b moins a fois mu, et comme mu par définition c'est 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de x dx, et ben on trouve que l'intégrale de a à b de mu est bien égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Pour f positive, l'aire c'est l'aire du rectangle. Pour f quelconque, c'est l'aire algébrique. Bien. Alors, on va faire un calcul de valeur moyenne qu'on retrouve en physique. Donc, on peut s'intéresser à ce calcul-là. On considère une fonction i définie par it égale imax sinus oméga t. Et on va calculer sa valeur moyenne sur l'intervalle 0 pi sur oméga. Ici, on a donc le 0 qui est notre a, et le pi sur oméga qui est notre b. Donc on a 1 sur b moins a, donc 1 sur pi sur oméga moins 0, intégrale de a à b, de 0 à pi sur oméga, de imax sinus oméga t, c'est notre f. Le imax, on peut le sortir de l'intégrale. Le 1 sur pi sur oméga fait oméga sur pi, donc on a oméga sur pi fois imax. Et là, on détermine une primitive de sinus oméga t. Une primitive de sinus oméga t, c'est moins 1 sur oméga cosinus oméga t. Et donc, on va le prendre entre 0 et pi sur oméga. Donc, on a donc imax ici sur pi, puisqu'on peut simplifier par les deux oméga qui sont ici. Et on évalue ça, donc moins cosinus oméga de pi sur oméga, on va pouvoir simplifier. Moins plus, donc cosinus de oméga fois 0. Moins cosinus pi, c'est moins
moins 1, donc ça fait 1. Et ça fait 1 également. Donc 1 plus 1, ça fait 2. On a donc 2 Imax sur pi, qui est la valeur moyenne de notre fonction sur l'intervalle 0, pi sur oméga. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous définir ce qu'est la valeur efficace d'une fonction, puisqu'on va, vous avez aperçu un beau calcul d'intégrale derrière. Alors la valeur efficace d'une fonction, c'est, bon, pas nécessairement au programme, mais enfin, disons que c'est pas nécessaire de connaître ce qu'est la valeur efficace, mais en tout cas on peut comprendre sans problème comment faire un calcul de valeur efficace. Donc la valeur efficace, c'est la valeur qui est égale à la racine de 1 sur b-a de l'intégrale au carré. Donc vous voyez, on a un carré ici, on met la racine et on aura ce qu'on appelle la valeur efficace. On reprend notre fonction Imax sur sinus, fois sinus oméga t sur l'intervalle 0 pi sur oméga et on va aller calculer la valeur de la valeur efficace de notre fonction. Alors ici, on applique la définition tout simplement. Donc 1 sur b-a intégrale de a à b de Imax sinus oméga t au carré cette fois. Le Imax, il prend le carré ici et on le sort de l'intégrale. Le 1 sur pi sur oméga nous donne oméga sur pi. Et il nous reste donc sinus carré de oméga t. Je vous rappelle que sinus carré x, c'est 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc si on applique cette formule-là avec x ici qui vaut oméga t, on a ici la formule qu'on a sous l'intégrale. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne sait pas intégrer sinus carré. Sinus carré, on ne sait pas intégrer, donc en général, quand on intègre ça, ce qu'on appelle linéarise sinus carré, c'est-à-dire qu'on transforme ce sinus carré qui est un produit, puisque c'est un carré, en une somme. La somme qu'on a ici. Une fois qu'on a ça, là j'ai utilisé la linéarité de l'intégrale pour écrire cette intégrale du haut en deux intégrales. Le 2 qui est ici, je l'ai sorti de l'intégrale, il est là. J'ai donc intégrale de 0 à pi sur oméga de 1 moins intégrale de 0 à pi sur oméga de cosinus d'oméga t. Bon, maintenant, c'est pas compliqué. Une primitive de 1, c'est t. Une primitive de cosinus de oméga, on a déjà vu tout à l'heure, quasiment, il n'y avait pas le 2, qui est ici. Donc c'est 1 sur 2 oméga sinus, non c'était sinus tout à l'heure, pardon. Donc ici une primitive, c'est 1 sur 2 oméga de sinus de oméga t. On évalue ça tranquillement, enfin, entre 0 et pi sur oméga à chaque fois. Ici, ça me fait donc pi sur oméga moins 0 que j'ai pas écrit, moins ici 1 sur 2 oméga, sinus de oméga évalué en pi sur oméga, donc là, moins sinus 0 que j'ai pas écrit. Bien, le sinus de pi sur oméga, de pi oméga sur oméga, je peux simplifier ici par oméga. J'ai donc du sinus 2pi. Sinus 2pi, hop, c'est 0. Donc j'ai uniquement ça qui me reste sous la racine. Je peux simplifier par oméga, je peux simplifier par pi. Voilà, ici, là, hop, je simplifie par pi, je simplifie par oméga. Il me reste donc racine de Imax carré sur 2, et ce racine de Imax carré, Imax étant sous-entendu par l'énoncé une valeur positive, on a la racine de Imax carré qui est égale à Imax, et donc finalement, notre valeur efficace qui est Imax sur racine de 2, qui est sans doute un résultat que vous avez déjà rencontré ou vous rencontrerez en physique. Et ben voilà, ça termine le cours sur l'intégrale.